Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale. Je vous raconte comment ça s'est passé pour moi. En fait, cette semaine, j'ai essayé d'enregistrer 2 vidéos analytiques sur les flammes jumelles. Et puis, je me suis aperçue que ça n'allait pas derrière. Je me sentais pas du tout alignée. Euh, Ça n'allait pas. Jusqu'à ce que j'ai cette guidance qui vienne, mais de façon puissante, ce matin, qui est monté vraiment puissamment en moi, quoi. J'ai eu plein d'images, j'ai eu une montée d'acouphènes, hein, et ça veut vraiment dire pour moi que c'est guidé. J'ai pas mal de clairaudience et quand j'ai des petits claquements comme ça qui arrivent dans les oreilles, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut que j'écoute. Donc voilà pourquoi je m'étais dit je ferais pas trop de guidance sur cette chaîne, en tout cas pas avec des cartes, etc. Et en fait, là, clairement, je suis appelée à ça, à faire une vidéo un peu plus yin, un peu plus perchée, qui est vraiment très guidée. Oui, je peux pas dire qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne de moi, pratiquement, voilà. Donc cette vidéo, c'est un peu pour vous donner les tendances énergétiques du moment, donc de façon canalisée, hein, pour, à partir de la nouvelle lune, hein, qui aura lieu donc le 12 avril 2021. Et donc, cette vidéo, elle va être en 3 parties, hein. Je l'ai préparée avec complètement guidée, hein, ces 3 parties. Donc, la première partie, c'est un peu pour vous tracer les énergies actuelles du moment. Voilà, que vous les compreniez, que vous voyez ce qui peut résonner chez vous ou pas. Donc, il y a une partie un peu plus axée sur le yang et une autre un peu plus sur le yin. Voilà, parce que chacun va avoir un travail, chaque polarité va avoir un travail différent à faire selon les énergies. Et puis la deuxième partie, c'est plus comment vous pouvez mettre ces énergies à profit pour vous relier au guide à partir de la nouvelle lune. Quel va être votre travail énergétique en fait? Donc un travail dans la 5D vraiment. Et la troisième partie, ce sera plus une sorte de coaching énergétique où là, bah, je vais vous expliquer en fait une sorte de rituel, voilà. Enfin, pas un rituel, plutôt comment communiquer avec vos guides, comment recevoir, capter leurs messages pendant cette période entre les 2 nouvelles lunes. Donc, je commence cette première partie sur les tendances actuelles énergétiques. Euh, donc cette nouvelle lune, elle se trouve en bélier. Et le signe du bélier, c'est le signe du passage à l'action, du mouvement, de la décision, du choix. C'est un signe qui est très ancré, très en mouvement, très dans la matière. Donc on va vivre une période de choix. Et ces choix peuvent être soit intériorisés, soit extériorisés dans la matière. Ils peuvent prendre forme aussi dans la matière. Dans ces ombres, le bélier, il fonce tête baissée, hein, sans faire attention aux dommages collatéraux. Donc, c'est une invitation guidée ici au discernement et aux précautions que vous allez prendre dans vos actions. Parce que l'objectif, ça va être quand même de ne pas créer de dommages collatéraux autour de vous lorsque vous agissez, lorsque vous prenez des décisions, lorsque vous vous affirmez. Donc, d'avoir, de libérer le côté lumineux du bélier, c'est-à-dire d'obtenir une certaine maîtrise dans ses actions, une maîtrise énergétique, oui. Alors, pour le yang, c'est cette énergie de nouvelle lune, hein, elle va vous amener à vous affirmer dans vos décisions en prenant garde à votre entourage, donc aux actions, à vos actions, à faire attention donc aux fameux dommages collatéraux que vos actions peuvent créer. Donc, ce sera à la fois pour vous ne pas vous laisser tirer, influencer par les énergies qui vous entourent, donc de bien rester ancré dans vos décisions, dans vos choix, mais aussi faire attention à être prudent, à ne pas créer de situations conflictuelles autour de vous qui découleraient de prises de décision trop rapides, trop
voilà, comment dire, trop téméraire. Donc, c'est un appel à être plus modéré, mais tout en avançant de manière affirmée et sûre de vous. Hein. Un appel, en fait, à l'affirmation, mais l'affirmation modérée, l'affirmation alignée, en fait, avec vraiment votre guidance. Voilà, ce qui, dans la matière, créera donc une espèce de sérénité. Si vous vous alignez à la guidance, bah, l'entourage sera plus serein aussi et vous suivra dans vos choix. Pour le yin, cette énergie de bélier, de nouvelle lune en bélier, eh bien pour les yin, le doute n'est plus de mise. C'est un appel à foncer en regardant droit devant soi et à ne pas se retourner vers le passé. C'est aussi un appel à l'ancrage de vos choix, de vos décisions dans la matière. Donc il va falloir, les yin, mettre en place des choses dans la matière. Vous êtes appelés à passer à l'action dans la matière, physiquement. Voilà, à faire des actes qui viennent valider vos choix. Et donc, voilà, vraiment passer à cette dimension physique pour les choix du yin. Donc, ne repartez pas dans vos rêveries habituelles. Hein. Ça, c'est un peu l'écueil. Hein. Et faites-vous confiance. Faites confiance aux énergies, aux guidances pour avancer. Servez-vous de ces guidances pour vous tourner vers le bon chemin et donc vous mettre en mouvement. Hein. Il y a cet appel à se mettre en mouvement, à ne pas être tiré vers des énergies trop yin hein, qui vous remettraient dans des peurs, dans des doutes. Voilà. Il y a quand même cet appel à l'action hein, des deux côtés. Donc voilà, j'ai eu aussi ce matin la vision de la carte du chariot dans le tarot de Marseille pour cette nouvelle lune. Et le chariot, c'est aussi la force de volonté et l'équilibre aussi. Il mène, hein, ce chariot, à la victoire, à l'accomplissement. Hein. On voit sur cette carte donc des chevaux qui tirent un chariot avec une personne qui guide le chariot, qui se laisse guider et à la fois qui maîtrise aussi ce chariot. Voilà. Donc les chevaux, ils représentent les pulsions opposées. Donc il y a vraiment cette énergie de décision, de choix dans deux directions, hein, quelque part. Et donc c'est un appel au courage, à être le maître de votre destin. Le chariot, ça représente aussi une période d'avancement matériel jusqu'à la prochaine nouvelle lune. D'accord? Donc là, clairement, les énergies, avant cette nouvelle lune, hein, nous appelaient à nous préparer, à faire les préparations intérieures. C'était la pleine lune, elle était en balance et c'était très yin. Hein. Il y avait quelque chose de l'ordre de la 5D, de l'énergétique. Hein. On l'a ressenti, on était un peu tiré vers des énergies. Moi, j'ai eu beaucoup de guidance, de conscientisation à cette période, qui était très, très intuitive. Voilà. Et maintenant, c'est le passage à l'action, à ancrer tout cela dans la matière. Il va y avoir beaucoup de mouvements pendant cette période, en fait. Beaucoup de dynamisme, hein, des changements annoncés, comme, par exemple, alors ça peut prendre forme dans la matière par exemple, des déménagements, des réussites ou des projets financiers, des choix de carrière qui vont venir à vous. Voilà, c'est vraiment une période de choix. Et dans le domaine sentimental, il peut y avoir des accomplissements grâce à votre force de volonté. Donc pour les flammes jumelles, des pas en fait, hein, des recontacts, des choses qui se passent dans la matière, des pas de vous déjà, de vous, voilà, des envies de mouvement, de bouger, de faire bouger les choses, d'ancrer les choses, mais aussi de la part de votre autre, voilà. Mais il y a toujours aussi, dans l'énergie du chariot, cet appel à la prudence, à la maîtrise. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choix en fonçant tête baissée. On va toujours un petit peu prendre un petit pas de recul, voilà, un peu de hauteur pour bien maîtriser ses choix. Donc, ne vous laissez pas emporter par cette vitesse du chariot, mais menez
plutôt votre équipage vers le chemin que vous avez envie de suivre, vers la victoire, vers l'objectif final. Hein. Dans le chariot, il y a cette idée d'accomplissement, de victoire. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment ça que j'ai eu en guidance, ces énergies-là du moment, qui sont vraiment très positives. Très positives si on les prend de manière lumineuse et qu'on ne retourne pas dans des ombres, voilà, dans cette vitesse, dans cette rapidité d'action. Voilà, ça va se passer de toute façon rapidement, mais justement, ne vous laissez pas embarquer par cette rapidité, soyez plus modéré, plus tempéré, prenez le temps des choses malgré tout ce qui se passe autour de vous. Alors voilà, maintenant je vous fais part d'une guidance encore que j'ai eue, quelque chose de concret à faire pour ancrer énergétiquement les choses dans d'abord la 5D, mais tout ce qu'on va ancrer dans la 5D va s'ancrer après, plus tard, dans la matière. Hein. C'est du travail d'abord subtil, dans l'immatériel, tout ce que vous faites dans l'immatériel va descendre dans la matière par loi d'attraction. Donc c'est un rituel qui m'a été guidé par mes guides et que je vous transmets là pour que vous puissiez le faire à la nouvelle lune. Donc, vous savez que la nouvelle lune, c'est toujours le moment de faire vos vœux, vos souhaits. Donc, là, ils vous montrent vraiment les guides comment vous pouvez procéder pour cette nouvelle lune pour que les choses bougent, en fait, hein, dans l'énergétique. D'accord? Donc, voilà. Concrètement, vous allez prendre une feuille, un papier, et sur cette feuille, vous allez écrire cette phrase. De la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune, je souhaite que s'accomplisse. Alors, ensuite vous écrivez un vœu qui vous concerne. Un vœu qui concerne une personne chère à votre cœur. Donc ça peut être votre flamme jumelle, comme ça peut être quelqu'un pour qui vous avez un souhait particulier. Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui est malade et que vous avez envie de voir guérir. Ça peut être, enfin peu importe, quelqu'un, un ami que vous avez envie d'aider. C'est pas forcément votre flamme jumelle, d'accord? Et puis vous écrivez un troisième vœu concernant la Terre ou l'humanité. Puis vous écrivez 1, 2, 3, les chiffres. De la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune, ceci est accompli, ceci est accompli, ceci est accompli. Voilà, 3 fois. Donc je sais, ça paraît un peu perché, hein, mais c'est un rituel des guides. Donc voilà, je suis ce qu'on me dit, je l'ai écrite vraiment de façon canalisée, intuitive, guidée. Ça a été écrit très très vite et du coup, c'est venu comme ça. Voilà. Donc après, à vous de vous laisser guider, d'y croire ou pas. Hein. Et vous finissez sur ce papier par écrire un message de gratitude envers vos guides ou l'univers, donc pour les remercier. Mais c'est bien de l'écrire, ce message, de l'ancrer quelque part en l'écrivant. Donc, alors, pour reparler un petit peu de la façon dont vous allez écrire ces vœux, ces souhaits, ils doivent être écrits à la forme affirmative. Et les mots que vous allez choisir ne doivent comporter aucune connotation négative. D'accord? Donc vous n'allez pas utiliser par exemple les mots abandonner, détacher, lâcher, se défaire, dénouer, détruire, casser, couper. Enfin voilà, tous ces genres de mots qui peuvent avoir un peu une connotation négative. Donc ça vous demande un petit travail pour aller vers le positif, vers des formules, des mots lumineux qui sont empreints d'amour. D'accord? Donc faites ce travail à vraiment peser chaque mot pour que chaque mot soit très lumineux. Et le souhait que vous faites pour quelqu'un d'autre, il doit être dénué d'attente, dénué d'ego. C'est un souhait de bonheur et d'amour pour cette personne seulement. D'accord? Donc par exemple, ça peut être, je souhaite à cette personne qu'elle réussisse son accomplissement professionnel. S'il y a des problèmes dans le travail, par exemple, bon voilà. Ou qu'elle ait de la joie en amour. Voilà, mais quelque chose de vraiment où vous ne devez pas vous impliquer dans ce vœu vous-même. Hein. Par exemple, si ça concerne votre flamme jumelle, ne vous impliquez pas en lui disant je lui souhaite de se réunir avec moi. Voilà, c'est pas ça. Ça va être vraiment quelque chose de gratuit en fait. Hein.
un souhait, un vœu gratuit pour cette personne. Un souhait du cœur, mais qui lui souhaite du bonheur, de l'amour, de l'accomplissement. Voilà. Vraiment, qui n'est pas relié avec vous. Alors, ensuite, vous signez la feuille de votre nom et prénom. Et vous pouvez donc ritualiser un petit peu tout ça en allumant une bougie pendant 3 jours autour de la nouvelle lune. Donc là, la nouvelle lune, c'est le 12. Donc le 12 au matin, vous pouvez rédiger ses vœux, ses souhaits, allumer une bougie le matin. Voilà, la nouvelle lune, elle a lieu pendant la nuit à 4 heures, je crois, à peu près du matin. Vous la laissez allumer cette bougie le 13 et le 14. Puis vous placez ce papier à côté de la bougie, mais dans un endroit énergétique de votre maison, de votre domicile. Un autel, par exemple, si vous en avez un, ou à côté d'une pierre, d'une plante, d'un objet que vous aimez. Et puis ensuite, avant la nouvelle prochaine lune qui aura lieu le 11 mai 2021, vous brûlez ce papier avec les vœux, comme pour dire que c'est fini, que c'est validé. Voilà. Donc voilà pour ce rituel qui paraît un petit peu perché, hein, mais je vous assure que ça fonctionne. Que vraiment vous aurez des résultats, en tout cas dans l'énergétique, vous allez avoir derrière soit des réalisations, soit des guidances, bon, voilà, des conscientisations, des choses qui vont se passer, hein, une vibration beaucoup plus légère peut-être. Alors, pour la troisième partie, donc c'est comment, pendant cette période, vous pouvez communiquer avec vos guides, vous relier à eux. Donc, quand vos souhaits se réalisent, surtout, vous n'oubliez pas, à chaque fois qu'il y a un souhait qui se réalise dans la matière ou quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, n'oubliez pas de remercier vos guides par un mot ou un acte concret. D'accord? Ça peut être n'importe quoi, mais surtout, faites cet acte de validation, de dire que vous avez bien reçu la récompense, le cadeau, voilà, quand il y a une réalisation. Hein, ou une conscientisation, ou une guidance ou un signe qui vous a plu. Voilà, n'oubliez pas de bien faire ce travail, juste ça peut être merci. Hein, voilà, mais actez ça quand même, dire que vous avez bien reçu le message. Donc, les guides vous transmettent aussi que vous pouvez les contacter quand bon vous semble. Plus vous faites appel à eux, et puis plus en fait, eux, ils vont pouvoir agir. Hein, vous leur donnez comme une permission d'agir, en fait, quand vous faites ça. Par exemple, avant de dormir, vous pouvez leur demander de l'aide dans vos rêves, qu'ils viennent vous apporter des éclaircissements dans vos rêves. Vous pouvez leur demander de clarifier certaines situations où vous ne savez pas comment agir, par exemple. Donc vos rêves vont vous éclairer, ou si vous n'avez plus de nouvelles de votre flamme jumelle, hein, si vous êtes en séparation, que vous n'avez pas de contact, pas de communication, eh bien vous pouvez carrément leur demander de vous montrer où votre flamme jumelle en est. Hein, et vous aurez des réponses ou des bribes de réponses guidées dans les rêves. Voilà, des choses qui vous expliqueront. Hein. Après, faut pas mentaliser, mais si vous vous souvenez de vos rêves, vous pouvez, sans analyser, comprendre des choses, quoi. Hein. C'est vraiment des guidances qui vous sont données dans les rêves. Parfois, on s'en souvient plus non plus, mais il y a des choses qui viennent se libérer énergétiquement par les rêves. Donc, demandez à vos guides de vous donner ces messages. Et soyez attentifs derrière aussi aux signes donnés, par exemple par les chiffres, beaucoup en ce moment, les suites de nombres, l'addition de certains nombres ou la récurrence de certains nombres. Il y a des périodes où on voit toujours les mêmes chiffres apparaître. Alors ça, prêtez-y attention. Dites-vous que ce sont des messages guidés, hein, qui vous indiquent des routes à suivre sur votre parcours. Donc ne mentalisez pas tout cela. Laissez-vous juste guider par ça. Voilà. Laissez-vous intégrer, imprégner par ces signes, par ces guidances. Voilà. Aussi en ce moment, dans les énergies, il y a un appel fort vers l'enfant intérieur. Mais ça depuis déjà un certain temps, je dirais depuis la dernière pleine lune. Donc, pendant cette période, n'hésitez pas à écouter ça. Hein. Octroyez-vous chaque jour des plaisirs simples, comme par exemple, ça peut être juste observer les oiseaux, enfin l'extérieur, les petites bêtes.
chanter une chanson que vous aimez, manger un aliment, mais en conscience, voilà, en faisant vraiment attention au goût de l'aliment, à sa senteur, tout ça. Vous pouvez prendre en photo un signe que vous avez vu, une phrase, une belle image, voilà. Tout ça, ce sont des petits plaisirs de l'enfant intérieur, et vous pouvez juste vous faire du bien à chaque fois que vous en avez l'occasion, en fait. N'hésitez pas, ça vous permettra de lâcher prise sur le reste, en fait. Et plus vous vivez ces petits moments, et plus le moment présent va prendre de l'espace, de la place en vous, autour de vous, dans votre vibration. Et plus, en fait, vous allez vous ancrer ça dans la matière. Et plus vous vous ancrez, plus vous faites du travail énergétiquement, pour vous faire du bien, pour libérer des espaces de bien-être énergétique, et plus le lien de flamme jumelle va s'apaiser. Les pensées vont devenir beaucoup plus calmes, plus légères, et le système s'en trouve beaucoup plus serein du coup. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça, à me faire vos retours d'expérience, à faire ces petits rituels qui sont vraiment guidés et qui vont de toute façon vous faire du bien. Ça coûte rien de les mettre en place et de lâcher prise dessus, de voir comment ça agit après. Voilà, j'ai hâte de vos retours là-dessus. Et donc, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous souhaite une très belle période, beaucoup d'énergie positive autour de vous. Et puis voilà, agissez, faites vos choix en conscience. Voilà, n'hésitez pas à vous faire du bien, à vous écouter et à écouter vos guides. Donc je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.